existant dans le monde. Elles se comptent par milliers. Quant à leur utilisation, tout le monde sait que quelques-unes d'entre elles fournissent d'excellents hors-d'œuvre. Mais il reste les coquilles, et elles font l'objet d'une véritable industrie. Les marées et les tempêtes rejettent sur toutes les plages du globe coquilles par millions. Et néanmoins, l'industrie de transformation se plaint du manque de matières premières et leurs envois en provenance des îles tropicales, des côtes de l'Inde ou bien encore de Madagascar, sont encore y adhérer. Elles sont débarrassées de toute souillure susceptible d'en ternir l'éclat. Protégées par un masque, des spécialistes les passent en salameuse. Puis, elles sont façonnées et taillées avec une scie dont le mordant est enduit de poudre de diamant. Enfin, après un polissage, l'apparaît dans toute la beauté de sa forme et de ses coloris. On en tire les objets les plus divers, utilitaires ou décoratifs, des lampes, des bijoux, voire même des costumes entièrement faits de coquillages. Ces tortues ne sont-elles pas extraordinaires de vérité? Tous les objets jettent mille feux, étincellent, gardent encore une vie. Témoin ces flamants stylisés, taillés d'une seule pièce. Une villa qui pourrait s'appeler Ma Coquille. Elle semble avoir été conçue pour abriter Neptune lorsqu'il rend visite aux Terriens. Son ornement se compose de milliers de coquilles différentes. Toutes les variétés s'y rencontrent, toutes les formes s'y côtoient, tous les coloris y mêlent leur éclat. Force nous est de reconnaître que l'auteur de cette demeure a fait montre non seulement de patience, mais encore de goût. Assortir les coquilles, en faire une mosaïque comme celle que nous voyons, implique un sens tout au moins original de l'art décoratif. L'ornementation intérieure est conçue dans le même genre. Murs, poutres sont revêtus d'une décoration fournie uniquement par l'océan. Lampes et objets d'art n'échappent pas à la règle. Les coquillages sont fort à la mode, et cela tendrait à prouver que notre civilisation, qui en est à l'utilisation de l'énergie atomique, partage avec les peuplades les plus primitives le goût des belles coquilles nacrées. Voici quelques spécimens de coquillages travaillés remarquables de forme. Chacun de ceux-ci fut autrefois l'habitation d'un mollusque, et il a suffi d'un peu d'adresse et de beaucoup d'ingéniosité pour en faire une demeure à l'usage des humains. N'est-ce pas curieux? Curiosité encore. De tout temps, assez spéciales, les croyons-nous peu encombrés, pour le moment du moins, car avec l'art surréaliste, l'outillage est uniquement composé d'un couteau soigneusement affûté, quelques noix de coco fraîches, et voici une industrie qui peut démarrer. Aussi bien notre sculpteur ne perd-il pas une minute. Il prend son travail au sérieux, le fignole avec amour. Un peu de maquillage s'avère nécessaire. Les yeux, miroir de l'âme, et nous avons déjà des résultats satisfaisants, si l'on en juge par le sourire du témoin. Il suffit maintenant et incisives, et le travail commence à prendre figure humaine. Le chef-d'œuvre est achevé. Mais notre artiste se plaît aussi à tailler des êtres irréels. L'irréel est très goûté en ce moment. Animalier à l'occasion, témoin cette chèvre et ce hibou, luthier également. Tous ces objets, toutes ces figurines ont été façonnées dans des noix de coco, et toujours uniquement au couteau. N'est-ce pas curieux? Mais n'est-ce pas la nature qui nous offre le plus de curiosité? À Silver Spring, en Floride, l'eau est si limpide que les plus petits objets sont visibles par une trentaine de mètres de profondeur.
Des bateaux dont le fond est de verre emmènent les curieux contempler un phénomène qui n'a lieu que tous les 10 ans. La migration des aloses. La rivière sur laquelle nous sommes est souterraine sur une grande partie de son cours. Elle débouche à la lumière à l'endroit où nous nous trouvons. Elle va s'écouler maintenant avec une vitesse de débit de 4 millions de litres à l'heure à travers une végétation semi-tropicale, chaque courbe révélant un panorama nouveau d'une beauté incomparable. Jetons un premier regard sur le monde aquatique. Des variétés infinies de poissons sont vues ici, évoluant dans leur habitat naturel, sans se soucier de nos regards indiscrets. Et voici le rassemblement des aloses. Pour le mieux voir, on utilise des bateaux d'un tirant d'eau un peu plus fort, aux parois de verre. Les aloses arrivent dans ce lieu en si grand nombre que l'on a cru pendant de longues années qu'il s'agissait de poissons de plusieurs espèces. Mais, à la suite de vérifications minutieuses, l'on a acquis la certitude que cette masse est uniquement composée d'aloses. Elles arrivent de la mer en quantité innombrable, demeurent quelques jours dans la rivière dévorant toute la végétation qui tapisse le fond, puis disparaissent aussi mystérieusement qu'elles sont venues. Personne n'a encore percé le secret de cette migration qui se renouvelle tous les 10 ans. Durant leur séjour dans la rivière, les aloses vont régner en maîtresse à tout. Et même un être humain ne saurait les troubler. Pour l'intrus parti, elles reforment leur rang et reprennent leur ronde. La limpidité exceptionnelle de l'eau pourrait laisser croire que ces nageuses se meuvent dans les airs. Seules quelques bulles révèlent qu'elles évoluent dans l'eau. Elles vivent toute l'année et qui sont tous les deux victimes d'une invasion et d'une occupation qui les dépouille de toutes leurs ressources. Ils doivent probablement tenir de grandes conférences en vue d'éviter le retour de la catastrophe. Et 10 ans plus tard, ils seront envahis de nouveau. N'est-ce pas curieux ?